Salut, je m'appelle Alexandre Lacharme, je suis le fondateur d'Inside Cannes. Inside Cannes qui chaque année montre les coulisses du Festival de Cannes en immersion au plus près. Me concernant, je fais le Festival de Cannes chaque année depuis 2005. 2005, donc 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il n'y en a pas eu en 2020, donc j'ai fait 15 fois pour l'instant le Festival de Cannes. Ce sera ma 16e édition en juillet prochain pour l'édition 2021. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre de manière beaucoup plus précise. Je vais certainement écrire un livre sur le Festival de Cannes également, où je parlerai des coulisses, de tous les souvenirs que j'ai du festival. Je vous donnerai aussi des conseils pour les nouveaux festivaliers. Que vous soyez Cannes 3 jours ou pas, il y aura plein de choses à apprendre sur ce qui se passe. Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que c'est mieux maintenant? Quelles sont les différences? Toutes les questions. N'hésitez pas à également suivre la chaîne YouTube Inside Cannes. Il y a un compte Instagram également et il y a une page Facebook. Maintenant, on va répondre à la question qui m'a été posée. J'espère que vous êtes prêts et prêtes à aller au Festival de Cannes cette année. Est-il nécessaire d'avoir une voiture pendant le Festival de Cannes? C'est pas nécessaire. Donc pas de panique, pas besoin d'avoir une voiture pendant le Festival de Cannes. C'est quelque chose de complètement inutile. Vous allez galérer, vous ne pourrez pas vous garer. C'est très cher de se garer au palais, enfin près du palais du festival. Il y a des parkings, ça va coûter très cher. Vous pourrez difficilement accéder au centre-ville lorsqu'il y aura des montées des marches. Donc ça va être galère à partir de 18h, 19h. Ça va rapidement être chiant. Donc je vous déconseille de louer une voiture pendant le Festival de Cannes. C'est une galère. À la limite, un 2 roues, ça peut être une option. Un petit scooter 50, ça peut être une option. Ou un vélo. Mais le mieux, c'est de ne pas louer de voiture. Ça, c'est très important. Deuxième point, où vivre? Où trouver un appartement? Est-ce qu'il faut se loger dans le centre-ville ou en dehors? Ce que je vous conseille, c'est de vous loger dans le centre-ville parce que vous pourrez tout faire à pied. Vous pourrez tout faire à pied, effectivement, ça va être vite galère si vous devez prendre un bus, prendre un Uber, voilà, les transports en commun sont assez peu développés à Cannes, surtout si vous êtes un peu sur les hauteurs. Donc je vous conseille dans la mesure du possible de loger pas trop loin. Donc quand je dis pas trop loin, ça va être maximum derrière le Martinez, donc, ou Palm Beach, grand max Palm Beach. Si vous êtes de Palm Beach pour aller au Palais des Festivals, vous allez mettre déjà 25 minutes à pied. Donc derrière le Martinez, Palm Beach maximum. Et de l'autre côté, côté Radisson Blu, en face de la mairie, ça va. Donc de Radisson Blu, donc c'est-à-dire avant Cannes La Boca, jusqu'au Palm Beach, et encore Palm Beach c'est un peu loin. Je vous conseille vraiment de ne pas aller trop loin. Sinon, boulevard Carnot, mais plutôt dans le milieu maximum du boulevard Carnot parce que le haut du boulevard Carnot, ça va faire une trotte. Donc, essayez dans la mesure du possible, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, de trouver une colocation ou quelque chose comme ça, mais restez proche du palais des festivals. Sinon, ça va être la galère. Donc, pas de location de voiture et centre-ville, très important.